Avant, on avait une structure d'équipe de soins. Toute la notion d'équipe prenait une valeur inestimable. On prenait en charge un groupe de patients. On avait du plaisir en équipe, puis on se sentait supporté par l'équipe. Dans les années 90, est arrivé des réformes, et là, on a commencé à appeler ça les soins intégraux. On a fait éclater le travail d'équipe. C'est cette force-là qu'on a échappé au sein de l'équipe avec toutes les réformes. Diviser, se sentir toute seule, on a placé ça, il n'y a plus de mobilisation, l'équipe n'est plus unifiée autour d'un projet, autour d'une volonté. Et nous, on a un beau dossier à la FSQ qui est partagé avec les membres actuellement et qui est très valorisant. On veut passer de solitaire à solidaire et c'est ce mouvement-là qui va être gagnant. Mais il faut commencer dans le milieu. Que le monde se dise on ne peut plus régler ça toute seule. C'est normal que moi, individu, je suis fatiguée, je suis à bout, je ne veux plus tolérer ça, puis que je le partage avec l'autre à côté, puis je le partage avec l'autre à côté, puis tout le monde dit c'est vrai. Pourquoi qu'on tolère cette situation-là dans notre département? On ne veut plus ça, là. Puis c'est nous qui ne le voulons plus. Pas je le veux plus, je le veux plus, je le veux plus. C'est nous le voulons plus. Et c'est à partir de ce moment-là que les directions vont avoir devant eux un groupe de personnes qui va dire « là, c'est assez ». Voici maintenant de quoi on veut parler, qu'est-ce qu'on veut vous dire, puis comment on voit les problèmes. Et le syndicat peut et doit être un moteur pour soutenir cette mobilisation-là, ce partage d'idées-là, de négocier auprès de l'employeur, d'être une courroie. Les syndicats aussi ont beaucoup d'outils, ont beaucoup de créativité, ont beaucoup de connaissances pour mettre ça en place avec l'employeur, pour partager, faire vivre ça avec le personnel.